Alors que tout le monde se demande quel est le meilleur chatbot, Google de son côté a discrètement mis au point un outil qui change complètement la donne. On va oublier un instant les conversations classiques avec une IA, parce que bien caché au cœur de l'écosystème Google, il y a un outil qui n'est pas fait pour utiliser l'IA, mais pour créer avec. Imaginez un peu, transformer une simple idée en une application qui fonctionne, juste avec des mots. C'est exactement la promesse de cet outil, et ça pourrait bien redéfinir notre façon de penser la technologie. Allez, on décortique ça ensemble. Bon, alors de quoi on parle? L'outil s'appelle Google AI Studio et il faut vraiment le voir comme un terrain de jeu, un playground, qui est ouvert à tout le monde. L'idée, c'est de permettre de transformer des concepts en vraies applications sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Pour être plus précis, c'est un environnement de prototypage. Mais sa vraie force, c'est de donner un accès direct aux modèles les plus puissants de Google, comme Gemini. Du coup, on peut créer des outils bien plus complexes que ce que permettent les applications grand public habituelles. Alors comment ça marche concrètement? Le cœur du réacteur, c'est l'onglet Build. C'est vraiment là que la magie opère. On y décrit, avec nos mots, l'application qu'on veut créer, et l'IA, elle, se charge de tout le reste. Prenons un exemple concret. Voici une instruction. C'est une simple phrase, mais elle décrit un outil métier qui est quand même assez poussé. Il suffit juste de bien s'assurer qu'on utilise le meilleur modèle dispo, comme Gemini 1.5 Pro, et hop, on lance la construction. Et voilà ce que ça donne. En quelques secondes à peine, on a un outil complet. Et il ne fait pas que calculer, non, il est intelligent. Il pose les bonnes questions, comme le nombre d'employés. Il estime les heures gagnées, et il génère même des graphiques super clairs. Mais le truc le plus fou, c'est qu'on peut le mettre en ligne sur un site web en un seul clic. Mais là où AI Studio devient vraiment surpuissant, c'est dans sa capacité à mélanger les compétences. Google a des modèles qui sont parmi les meilleurs du monde, que ce soit pour le texte, l'image ou la vidéo. Et quand on les fait travailler ensemble, on atteint un tout autre niveau de création. Prenons les images par exemple. On a le modèle standard et on a le modèle pro, comme Imagen 3. Ce qui est bluffant avec le modèle pro, c'est sa capacité à écrire du texte dans les images sans faire la moindre faute. C'était un vrai cauchemar pour les IA il y a encore quelques mois. Et voilà une application pratique. On peut demander à IA Studio de nous fabriquer une petite application qui utilise ce fameux modèle pro. Le résultat? Un outil qui génère des miniatures YouTube super percutantes en 3 clics, juste en combinant une photo, un titre et un style. Et ce principe, on peut l'appliquer à la vidéo, bien sûr. Imaginez une application qui prend les photos de produits d'une boutique en ligne et les transforme en petites vidéos publicitaires. On télécharge l'image, on choisit un style et l'IA génère une animation prête à être partagée partout. Allez, on passe maintenant à la fonctionnalité qui est sans doute la plus impressionnante, le mode live. C'est en gros la capacité d'avoir une IA comme copilote en direct sur son ordinateur. Elle voit notre écran et elle peut nous aider dans nos tâches de tous les jours. Mettons-nous en situation. On est face à une page web hyper dense, pleine de données, un peu comme ce classement de modèles d'IA. C'est compliqué de s'y retrouver. Eh bien, on peut simplement poser la question à l'IA qui regarde l'écran en même temps que nous. Et voilà sa réponse. L'IA analyse instantanément ce qui est affiché et elle nous le résume. Elle peut même nous expliquer des concepts techniques, comme la fenêtre de contexte, ce qui rend n'importe quelle info beaucoup plus digeste. Alors, à quoi ça peut bien servir un truc pareil dans le monde de l'entreprise? Eh bien, le cas d'usage le plus puissant, c'est sans doute l'automatisation de la création de procédures, ce qu'on appelle les SOP. C'est une tâche essentielle, mais incroyablement longue et fastidieuse. Le processus est d'une simplicité déconcertante. On active le mode live, on fait notre tâche normalement, même si ça implique d'ouvrir plusieurs logiciels, plusieurs onglets. L'IA observe tout, discrètement. Et à la fin, elle peut nous sortir un document complet, étape par étape, qui explique exactement comment faire. C'est un gain de temps absolument monumental. Tout ça, ça nous amène à une conclusion assez importante. On est en train de basculer d'une ère où on se contentait de discuter avec l'IA à une nouvelle ère où on peut carrément construire avec elle. C'est un changement fondamental dans notre relation à la technologie. Et ce chiffre, c'est peut-être le plus important de toute cette analyse. 0. C'est le nombre de lignes de code qu'il faut pour créer tous les outils qu'on vient de voir. Ça veut dire que la seule limite pour créer les outils de demain, ce n'est plus la compétence technique, c'est l'imagination. La question n'est donc plus de savoir ce que l'IA peut faire pour nous, mais plutôt ce que l'on veut en faire. Alors, avec un accès à cette usine d'IA, quelle serait la toute première application à construire?